Dans cette vidéo, nous allons parler d'extrémum d'une fonction dérivable. Avant tout, je vais vous redéfinir ce que sont des minimums et maximums. Donc soit f, une fonction définie et dérivable sur l'intervalle i de r. On va prendre a et b, deux réels d'un intervalle i. Dire que f de a est un minimum local de f signifie qu'il va toujours exister un intervalle ouvert j includant i. Alors vous en occupez pas trop de ça, et contenant a, tel que pour tout nombre réel x de j, on a toutes les images qui soient plus grandes que a. Alors, ça signifie quoi? Par exemple, si on reprend ici ce cas-là, on va vous dire, au départ, on est sur l'intervalle 0,7, et je vais vous dire, je peux trouver un intervalle, par exemple, dans 0,7, par exemple, l'intervalle 3,6. Donc, l'intervalle 3,6, c'est ça, l'intervalle que j'avais pris au départ, un intervalle i, qui est 0,7, je prends un intervalle ouvert à l'intérieur 3,6, dans lequel vous avez ici un minimum. Et ce minimum, ça signifie quoi? Que toutes les images sont plus grandes, que ce minimum. Donc nous revenons ensuite à ça. Donc ça se traduit, toutes les images sont plus grandes que le minimum. De la même manière, on va avoir pour un maximum, toutes les images sont plus petites que le maximum. On appelle extrémum local, parfois on parle d'extréma, si on met au pluriel. Le pluriel d'extrémum, c'est extrémum avec un S ou extréma. Donc on appelle extrémum local un minimum local ou un maximum local. Donc ça veut dire qu'on localise les choses. Le maximum global, ça va être dans l'ensemble de définitions. Donc soit f, une fonction définie dérivable sur l'intervalle i de r. Et on vous dit que si f admet un extrémum local en x0 appartenant à i, c'est-à-dire f de x0, donc l'extrémum, ça sera f de x0, tel que x0 ne soit pas une borne de l'intervalle, c'est-à-dire tel que x0 ne soit pas les bornes de l'ensemble de définition, alors on aura toujours que f' de ce nombre est égal à 0. On l'a fait dans les exemples. Ici, donc, vous ne prenez pas les bornes de l'intervalle. Par contre, vous voyez bien que quand on a ici un maximum ici localisé, donc quand on a ce maximum local, vous voyez bien que f' de x vaut 0. Donc f' de 1,6 vaut 0. Ici, vous avez un minimum. Vous voyez bien que f' de 5 est égal à 0, puisque 1,6 et 5 ne sont pas des nombres ne sont pas des bornes de l'ensemble de définition. Voilà, vous pouvez le vérifier dans tous les exemples qu'on a fait. La courbe C représentative de la fonction f admet donc une tangente horizontale au point d'abscisse x0. Alors c'est pareil, vous pouvez y voir ici que quand on change de variation, finalement on va avoir ici à chaque fois une tangente horizontale, c'est-à-dire que la pente de la courbe entre guillemets est nulle. Donc le nombre dérivé est nul. Voilà, et ici c'est pareil, vous avez une tangente horizontale ici. Ici, vous voyez bien qu'on a dit que ça s'annulait à peu près à moins 1,2, moins 1,3. Et vous avez ici une tangente horizontale. Donc, qui dit changement de variation, de toute façon, qui dit changement de variation, dit toujours tangente horizontale. Propriété 4, soit f est une fonction définie et dérivable sur l'intervalle i de r, toujours soit x0 appartenant à grand I, tel que x0 ne soit pas une borne de l'intervalle i. Donc c'est très important ça. Et on vous dit que si la dérivée f' s'annule et en change de signe en x0, alors f va présenter toujours un extrémum local en x0. Donc en gros, c'est la relation réciproque. Dès que vous allez avoir f' de x qui vaut 0 en changeant de signe, c'est la partie que j'avais fait à la fin de ma vidéo sur l'activité, où j'avais oublié de mettre en changeant de signe.
Donc dès que vous allez avoir f' de x qui vaut 0 en changeant de signe, vous allez donc du coup en fait forcément avoir pour la fonction f un changement de variation. Et donc, dès que vous avez un changement de variation, vous avez forcément un extrémum local. Voilà pour les propriétés sur les extrémums. Donc on va faire maintenant l'application numéro 2. Donc étude complète d'une fonction. Donc je vous dis, soit f la fonction définie sur l'intervalle moins 2, 4. Donc là cette fois on ne se place plus dans le grand R, on va prendre un intervalle. Vous allez voir ce qui va se passer dans ce cas-là. Par f de x égale x au cube moins 1,5x carré moins 6x plus 2. Fonction polynôme du troisième degré, la fonction f. Pour étudier une fonction, il faut, si nécessaire, calculer sa fonction dérivée. Ben là, c'est nécessaire. Donc, nous allons calculer la fonction dérivée. Donc, pour tout réel x appartenant à l'intervalle moins 2, 4, donc nous allons dériver la fonction. On a, donc nous avons f' de x qui est égal, donc x puissance 3, quand on le dérive, ça fait 3x carré, moins 1,5 fois la dérivée de x carré, c'est 2x, donc ça fait moins 3x, et la dérivée de moins 6x, c'est moins 6. Nous avons une fonction polynôme du deuxième degré. Ensuite, on va étudier le signe de la dérivée. Donc, on va étudier le signe de la dérivée qui est ça. Pour étudier le signe de ça, on va résoudre. On résout f' de x égale à 0. Pour résoudre f' de x égale à 0, on a une équation du second degré. On va faire, enfin moi je fais a égale 3, b égale moins 3 et c égale moins 6. Parce que je me suis assuré ici que nous n'avons pas une identité remarquable. Alors, au passage, comme on résout f' de x égale 0, alors je vais l'écrire ce que ça fait. Ça fait 3x au carré moins 3x moins 6 égale à 0. Vous pouvez, pour simplifier les opérations, tout diviser par 3. Mais là, je ne vais pas le faire puisque ça risque d'embrouiller la vidéo inutilement. Donc, je vais faire les calculs comme ça. Donc, le discriminant, delta égale b au carré moins 4ac. Donc b au carré, attention b est négatif, donc on le met entre parenthèses, moins 4 fois 3 fois moins 6. Vous obtenez moins 3 au carré, donc moins 3 tout ça au carré, 9, moins fois moins plus, et ensuite vous avez 4 fois 3, 12, et vous avez 12 fois 6. Alors pour faire 12 fois 6 sans calculatrice, vous faites 10 fois 6, 60, 2 fois 6, 12, 60 plus 12, 72. Et vous obtenez 81. Généralement, on n'est pas mécontent quand on trouve un nombre comme 81, car c'est un carré parfait. Donc ce nombre est strictement positif, donc le discriminant est strictement positif. Et moi, je calcule toujours en dessous, et racine de delta, c'est égal à racine de 81, c'est-à-dire 9. Donc l'équation admet deux solutions réelles. Donc deux solutions réelles. Alors ces solutions, vous allez avoir première solution, x1 égale. Donc x1 égale, donc moins b moins racine de delta. Alors mettez toujours la formule, au moins ça vous donnera des points quoi qu'il arrive. Moins racine de delta sur 2a. Et x2, c'est avec un plus au centre. Donc maintenant que vous avez ça, vous n'avez plus qu'à remplacer. Donc x1 égale
Alors faites attention, B ici c'est moins 3. Donc moins B c'est 3. Moins racine de delta, je l'ai calculé, c'est 9. Sur 2 fois A, donc 2 fois 3. Donc 2 fois 3. Finalement, on obtient 3 moins 9 moins 6 sur 6. Bien sûr, on ne laisse pas le résultat comme ça. On fait le calcul quand on peut le faire. Moins 6 sur 6, ça fait moins 1. On vérifie que moins 1 appartient bien à l'intervalle, ce qui est bien le cas. Ensuite, on calcule x2. Donc x2, c'est comme x1, sauf qu'ici on met plus. Donc là, 3 plus 9, vous avez ici 12. Et 12 divisé par 6, vous obtenez 2. Donc ici, vous avez x2, x2, x2. Donc vous avez deux solutions. Alors je ne vais pas mettre s égale puisque ce n'est pas vraiment le but de l'exercice. Ensuite, on va résumer les signes et les variations dans un même tableau. Donc on va obtenir le tableau suivant. Donc, j'ai déjà mis les zéros parce que je sais que j'ai deux solutions. Hein. Et on met en premier l'ensemble de définitions qui est moins 2, 4. Ensuite, je mets les solutions ici dans l'ordre du plus petit au plus grand. Ici, c'est moins 1 le plus petit, puis le plus grand, c'est 2. Alors faites attention, parfois, les solutions ici n'appartiendront pas à l'intervalle. Et bien au pire, vous faites vous faites le tableau d'abord sur moins l'infini plus l'infini, et après, vous faites une restriction sur l'intervalle souhaité. Ensuite, on a besoin de chercher le signe. Pour avoir le signe, on regarde le signe de A et on le met à l'extérieur des racines ici. Donc, on met le signe de A à l'extérieur des racines. Donc, il faut chercher combien vaut A. Ici, A, c'est 3. Donc, attention. Il est important de prendre ce A-là, pas forcément ce A-là. Là, c'est le même parce que je n'ai pas changé dans l'équation. Mais vraiment, vous prenez le signe ici de A pour la fonction f' de x. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas faire de faire classiquement pour ne pas embrouiller. Donc vous obtenez car A égale, donc j'ai dit 3, strictement positif. Donc si c'est le cas, vous allez maintenant pouvoir mettre le signe. Donc le signe, à l'extérieur des racines, le signe de A. Donc là, vous avez plus, et là, vous avez plus. Et du coup, ici, vous avez le signe contraire, moins. La fonction est donc d'abord croissante, puis décroissante, puis croissante. Et là, par contre, on doit mettre les images. Alors là, clairement, on ne va pas faire le calcul des images. Vous prenez votre calculatrice. Alors là, je vais le faire qu'avec la calculatrice Casio, puisque je vous ai déjà montré comment on fait avec les deux calculatrices dans une autre vidéo. Donc, faites attention. Ici, on veut les images de f. Donc, on met la fonction f. La fonction f, elle est donnée ici. Donc, cette fonction f, c'est x au cube. Donc, x au cube moins 1,5 x au carré moins 6x. Donc, moins 6x plus 2. Voilà. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir combien ça vaut. Donc, combien ça vaut en moins 2. Donc, combien ça vaut en moins 2, puis en moins 1, puis en 2. Donc, vous descendez, hein, vous mettez la valeur de x que vous souhaitez, les images se calculent automatiquement.
Et donc, au final, vous avez 0, 5,5, moins 8, 18. Donc, j'ai dit ici 0, 11,5. Bon, on va mettre 5,5. Donc, 5,5, moins 8. Donc, moins 8 et 18. Donc voilà, le tableau complet de variation de la fonction f où on fait apparaître le signe de la dérivée. Donc je répète, première étape, on calcule la fonction dérivée, on étudie le signe de la fonction dérivée, et on résume les signes et les variations dans un même tableau. Attention de ne pas oublier de calculer les images, mais le calcul des images, vous pouvez utiliser la calculatrice. Voilà. Ensuite, on vous dit déterminer les extrémums de f sur l'intervalle moins 2, 4. Alors, attention, ici, on veut vraiment sur l'intervalle moins 2, 4. Donc, le minimum, c'est la plus petite des images. Donc, attention, ne prenez pas forcément des valeurs ici ou ici. Là, on veut vraiment les extrémums de f sur l'intervalle moins 2, 4. Donc, vous allez dire le minimum, donc le minimum de la fonction f sur l'intervalle moins 2, 4. Toujours dire donc, sur quel intervalle on se place. Moins 2, 4 est, alors le minimum le plus petit des nombres c'est moins 8, donc est moins 8, et on dit toujours en quelle valeur il est atteint. Atteint en x égale 2. Et le maximum, donc le maximum c'est la même phrase, donc le maximum de la fonction f sur intervalle moins 2, 4, le maximum qui est la plus grande des valeurs c'est 18, donc est 18. Donc certes, c'est l'image d'une borne de l'ensemble de définition, mais là, c'est pas grave. C'est vraiment, là, le but, c'est pas d'utiliser le théorème tel quel. C'est on veut les extrémums, donc la plus petite des images, la plus grande des images. Les théorèmes nous ont juste donné des indications. Les théorèmes donc, nous ont juste donné des indications ici pour dire que quand on a un extrémum avec x0 qui ne soit pas une borne de l'intervalle, on sait qu'f' de x0 égale 0. Et on vous dit que si la dérivée s'annule et on change de signe, alors on a un extrémum. Mais c'est tout. On peut avoir des extrémums aussi aux bornes de l'intervalle. Donc voilà. Et maintenant, déterminer un encadrement de f sur l'intervalle moins de 4, il faut comprendre ce que signifie un encadrement. Un encadrement, c'est dire que f de x est compris entre un nombre et un nombre. Donc f de x ici, f de x, il va être compris entre quel nombre et quel nombre. Vous voyez que f de x est toujours compris de toute façon entre le minimum et le maximum. Le minimum c'est moins 8 et le maximum c'est 18. Donc sur l'intervalle moins de 4, f de x est toujours compris entre moins 8 et 18. C'est ainsi que se conclut cette vidéo.